Bonjour, vous écoutez En provenance des étoiles avec notre invité du jour, Monsieur Christian Jacques. Bonjour, Christian. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Certainement, vous? Bien, merci. Alors, si on commence par votre parcours professionnel, quelle est votre histoire? On va commencer par ça. Bon, mon parcours, c'est très simple. Dans le monde musical, c'est que quand j'avais 13 ans, mon père m'a acheté une guitare. Je viens d'une famille de musiciens. Mon grand-père était un violoniste hors pair de très grand niveau, de très grand talent. Fait que donc, j'ai toujours baigné dans la musique, mais je suis arrivé sur le tard. Comme je vous disais, j'ai commencé à jouer de la guitare vers l'âge de 13 ans. Ensuite de ça, mon processus a été rapide. Vers 16 ans, j'étais déjà sur les planches. J'ai fait beaucoup à l'époque les clubs dans les années 80, fin 80, début 90. Et puis, j'ai joué dans toutes sortes de bands corporatifs qu'on appelle, ce qui m'a amené à parcourir le monde. J'ai joué beaucoup dans les clubs med, j'ai joué en Asie, j'ai joué, en tout cas, bref, tout ça. Fait que mon expérience musicale, elle a pris fin vers les années 96-97. J'étais tanné d'être toujours sur la route, façon de parler. J'ai toujours voulu une famille, une maison, des enfants, comme tout le monde. Et je me suis rendu compte très rapidement que c'était pas la vie rêvée pour avoir... tu sais, il y avait... tu peux pas faire cette vie-là pour avoir une maison de famille, etc. Fait que donc, j'ai pris une pause. Moi, je suis un gars de design. Grosso modo, j'avais tout fait mes études là-dedans en graphisme à l'époque comme illustrateur, parce qu'il faut se rappeler que quand je suis sorti de l'école, l'ordinateur n'était pas encore sorti dans nos foyers et même dans les compagnies. Fait que donc, je me suis relancé dans le design, mais j'ai toujours resté dans le monde musical, ce qui veut dire que je faisais beaucoup de pochettes de disques, je faisais beaucoup de décors de scène. J'ai toujours resté dans le monde de la musique. Fait que grosso modo, j'ai eu une dure épreuve dans ma vie. J'ai eu un enfant autiste, ce qui a retardé un petit peu tous mes projets et il a fallu que comment je pourrais dire ça, je recalibre ma vie en fonction de lui, dans le sens qu'il y avait beaucoup besoin de moi, il y avait toujours, fallait toujours choisir ses côtés. Donc, c'est des amis à moi du milieu de la musique qui m'ont rappelé, qu'est-ce que tu fais? Puis on a entendu parler de tes problèmes. Est-ce que tu pourrais venir travailler avec nous dans tel contexte? Donc, vous comprenez bien que je pouvais pas avoir un travail de 8 à 4 comme tout le monde. Moi, je savais jamais quand j'étais à l'hôpital ou quand je rentrais ou quand je sortais, etc. Fait que donc, ça a commencé. J'ai recommencé à faire des événements comme le NASCAR, la Formule 1. Je m'occupais de la vidéo, de l'audio. Je designais des scènes, je bookais des artistes. Et puis ça, je pouvais faire ça d'une salle d'attente, tu sais, avec les textos qui sont apparus au début des années 2000. Je pouvais travailler, gagner ma vie et soigner mon fils en même temps. C'était le plus beau compromis que je ne pouvais pas trouver. Suite à ça, pour revenir à la raison de pourquoi qu'on se parle aujourd'hui, j'ai toujours gardé des contacts avec mes anciens amis musiciens et tout. Et puis, ils sont venus me voir en me disant, parce que j'ai toujours été le leader des bands que j'ai eu, celui qui s'occupait de l'aspect business, si vous voyez. Fait que donc, ils sont venus me voir puis ils ont dit, Chris, bâtit-on un dernier tour? Qu'on soit tout le monde ensemble une dernière fois, parce qu'il faut pas se cacher, on est plus proche de la cinquantaine que du début de la quarantaine, fait que notre carrière achève. Ben, c'est encore drôle, c'est relatif. On a plus de fêtes qu'il en reste à faire, mettons. Fait que grosso modo, c'est comme ça que tout a commencé. Fait que j'ai bâti les bands que vous retrouvez dans le Tribute Master Tour, comme 21 Gun Salute, Mimo, le chanteur, qui est comme mon frère. Un moment donné, c'est aussi anodin que ça. On est allés dîner ensemble, puis me semble ça me manque, Chris. Me semble je rejouerais une dernière fois. Fait que qu'est-ce que tu as le goût de faire? Me semble
Puis là, je lui disais, ben écoute, j'ai eu un appel de des gars qui voulaient repartir un hommage à AC/DC. Fait que, ah, oui, ça, je ferais ça. Puis c'est comme ça que tout a commencé. On a bâti les bands, on a travaillé fort, on a enregistré ça, on a tourné les vidéos. Fait que, un coup que 21 Gun Salute a été bâti, ben là, j'ai bâti Tattoo, l'hommage à Van Halen que vous avez vu. Et ainsi soit-il. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai toujours eu l'idée de faire ce concept-là. Mais c'est sûr que ça prenait beaucoup de moyens, beaucoup de... Tu sais, je veux dire, c'est quand même 18 personnes sur la route. Il y a beaucoup d'argent à investir dans des trucs comme ça. Ça coûte très cher, un spectacle comme ça, faut pas se le cacher. Mais ça fait longtemps que l'idée me mijotait. J'avais trouvé le nom, le Tribute Master Tour. J'avais commencé à sketcher des images, penser mes décors et tout. Fait que je te dirais que le vrai départ a commencé il y a 2 ans. Et, un coup que là, je me suis aperçu que j'avais des orchestres, des tribute bands qu'on appelle en anglais, excusez l'anglicisme, mais de très, 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 très grande qualité, qu'on pouvait peut-être conquérir différents territoires. Fait que le projet a pris une autre tournure. Comme je vous disais précédemment, quand ils m'ont dit, s'il te plaît, un dernier tour, je parle de mes musiciens, mes amis, j'ai dit, OK, mais on va en faire un vrai. Et de là, ce que vous avez vu à Berthierville, qui est une des facettes qu'on présente. Fait que donc, présentement, à l'heure où on se parle, on a déjà traversé le 3/4 du Canada. On s'en va aux États-Unis. Justement, je pars tantôt pour aller rencontrer des clients là-bas. Et puis, on a des pourparlers avec l'Europe. Ça vous donne une idée de jusqu'où qu'on va aller en 2015 pour le moment. Alors, Monsieur Christian Jacques, pour résumer, vous êtes le manager de 5 bands de très haute qualité qui vont rendre des hommages dont à Van Halen, Motley Crue, Bon Jovi, AC/DC, puis il y en a un qui m'échappe. Kiss, Kiss! Destroyer, c'est OK. ça. Un hommage à Kiss, oui. Donc, c'est 5 bands complètement différents. Oui, Quand vous organisez une soirée, ben, le client va dire, ben, moi, je préfère AC/DC, tu m'amènes le band d'AC/DC. c'est ça. La formule est qu'à tous les fois, on présente 3 spectacles. Vous comprendrez que, je vous donne un exemple, le marché de Toronto et le marché de Montréal est extrêmement différemment. Pour nous, Kiss, tout le monde connaît le groupe Kiss, mais c'est pas la même, comment je pourrais dire ça, la même euphorie alentour du groupe. Mais à Toronto, ils sont clairement des dieux. Je vous donne un exemple. Au Québec, c'est toujours 21 Gun Salute qui termine la soirée, qui clôture le spectacle du Tribute Master Tour, mais pas en Ontario. En Ontario, il faut que ça soit Kiss. Fait que nous, ce qu'on offre, c'est un forfait. Le client choisit les groupes qu'il veut. Et selon la région, bon, on fait excusez encore l'anglicisme, le line-up, le pacing, en fonction de la localité où ce qu'on est. Là, dans le cadre du festival Tout pour la musique qui a eu lieu en début août à Ouais. Berthierville, vous avez sélectionné sur vos 5 bands 3 bands, Oui. dont AC/DC, Van Halen et Bon Jovi. Ouais, c'est les vrais noms, c'est Crush, l'hommage à Bon Jovi. Ça a commencé dans l'ordre, ça a été Tattoo, l'hommage à Van Halen, suivi de Crush, l'hommage à Bon Jovi, suivi de 21 Gun Salute, l'hommage à AC/DC. Comment ça fonctionne au niveau de la loi de rendre hommage à un groupe populaire? Est-ce que vous avez des droits d'auteur à fournir, à payer? Est-ce que vous devez avoir l'autorisation? Est-ce qu'ils prennent une cote sur vos spectacles? Comment ça fonctionne? Honnêtement, il n'y a aucune règle qui régit qu'on n'a pas le droit de reproduire les chansons d'artistes. Je vais vous avouer, je vais vous en parler dans le deuxième volet. C'est une très bonne question en passant. Écoutez, on a approché, je vais vous donner un exemple, comme AC/DC, on a approché le vrai groupe. On a été sur leur site web pendant 3 mois. Comme quoi, puis c'était juste écrit, Brian Johnson a écrit Wow, 3 points d'exclamation sur 21 Gun Salute. Dans d'autres cas, exemple, Kiss, c'est l'hommage officiel au Canada. OK? Oui, on demande les permissions. Et les réponses qu'on a tout le temps, c'est un peu un genre de merci de poursuivre la tradition. Ils sont très fiers de ça, les vrais groupes, surtout quand c'est fait avec cette qualité-là. On n'a jamais eu de problème.
Donc, ce que vous faites, vous reproduisez aussi l'univers du décor qui est en fonction. Est-ce que vous prenez le même éclairage pour les morceaux de Kiss, exemple? Est-ce que Oui, la tout à scène fait. est collée par rapport? Est-ce que c'est une imitation pure ou il y a une touche personnelle du band en arrière de ça? Pour chaque groupe, il y a toujours le détail majeur du vrai groupe. On va parler de Kiss, c'est facile. Tous les shows de Kiss, il y a toujours une enseigne Kiss avec les quatre lettres en lumière qui flashent, etc. Oui, on reproduit un détail majeur du vrai groupe par groupe hommage. OK. Puis tout ça, bon, ben, vous le faites sur mesure à partir des contracteurs du coin ou vous faites affaire avec ceux qui ont traité l'original? Souvent, on a les plans des originaux, puis Oui! nous, on les construit par nous-mêmes. Donc, le groupe vous donne accès à leur logo, si on peut dire, à leur marque de Définitivement, commerce? définitivement. Comme je vous dis, de la façon qu'on procède, on envoie une vidéo au vrai groupe, on les contacte par leur gérance. Après ça, quand on a des réponses, ils sont toujours positives. On s'entend, les vrais groupes, comme je vous disais, aiment bien ça. Et par la suite, on fait ces demandes-là. Bon, on voudrait reproduire le Kiss Sign, entre guillemets. Ils nous retournent vraiment les plans, les bons lettrages, les bons documents pour que nous, on puisse partir des vrais specs, excusez le terme, des vraies mesures à ce niveau-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en voyant la qualité du vidéo, la qualité des chanteurs, des musiciens, ils font wow, puis ils participent, sinon ils pourraient laisser ça aller, puis fait qu'ils Définitivement. travaillent avec les professionnels imitateurs ou ceux qui rendent hommage, là. Définitivement. Donc, pour organiser un spectacle hommage comme ça, avec l'éclairage, puis la qualité des instruments de musique et tout, ça se chiffre à combien? Combien ça coûte? Combien ça coûte faire un hommage à AC/DC, exemple, sur les plaines à Québec? Ben écoutez, un hommage, mettons là, je peux pas parler du prix de vente, mais tu sais, on a construit deux canons, on a construit une cloche, on a construit, tu sais, il faut compter tous les frais de La studio. cloche des de Earl Bell, vous Oui, l'avez? oui, 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 on l'a. Ah! On a les deux canons, la cloche, tout le tralala. Comme je vous dis, on respecte tous les artifices. Elle est un petit peu plus format réduit que les vrais, là, faut s'entendre, mais tu sais, on s'entend qu'on joue pas au stade olympique, là, quand même, là. Fait que c'est ça. Fait que donc, écoutez, je vous cacherai pas, on a mis d'au-dessus de 50 000 $ avant de faire un spectacle. Pour les 5 groupes ou Pour, tout- pour, par... pour le concept du Tribute Master Tour. Ouais. Wow! Et puis ça, ben dans le fond, quand vous avez des recettes, vous n'envoyez pas de cote au vrai, vous gardez tout ça pour vous, que vous pouvez réinjecter pour votre tournée à vous. Définitivement. C'est sûr qu'on a beaucoup de frais de tournée. Comme je vous disais, dans le cadre du Tribute Master Tour, on est 18 personnes sur la route par spectacle. Fait que, tu sais, quand on va jouer à des places comme Hamilton ou La Sarre en Abitibi, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais de déplacement, d'hôtel, de repas. Fait que ça chiffre assez vite, là. Puis vous, quand vos bands vont faire une représentation quelconque, vous gérez tout l'aspect du spectacle, c'est-à-dire vous gérez le gars du son, l'éclairage, tout ça, vous êtes partout dans l'avant-show, là. Définitivement. On est une équipe de trois. Moi, je m'occupe de tout ce qui est la vidéo. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, je suis un gars de design, je suis un gars. Fait que moi, j'opère tout ce qui est vidéo. On a Pierre Roy, qui est un des meilleurs éclairagistes au Canada, qui lui s'occupe de tout le volet éclairage. Et on a deux, trois sonorisateurs de très haute qualité, tels Benoît Favreau, qui travaille avec des artistes de renom, fait des tournées mondiales. Exemple, récemment, il travaille avec Half Moon Run, qui est un band en émergence. Fait que, oui, oui, c'est tous des grands professionnels. Faut comprendre aussi que dans un spectacle comme ça, faut qu'il soit uniforme de ville en ville. Donc, il a fallu acheter notre propre éclairage, il a fallu investir beaucoup au niveau des équipements. C'est le site internet, même si c'est pas dans vos cordes. Allez voir l'éclairage, les photos, c'est super. Les couleurs sont vives, il y a des beaux bleus, des beaux rouges. C'est incroyable. Quand on regarde les photos sur votre site internet, on se dit, mon Dieu, vous arrivez à monter un show comme ça prend combien de temps arriver à faire l'éclairage et tout, là? L'avant-show se prépare en combien de temps pour arriver aux musiciens?
OK, on parle dans une journée, je vous donne un exemple. Mettons le spectacle comme on prend Berthierville, par exemple. Le spectacle débutait à 8 heures. Nous, on est arrivé à 2 heures de l'après-midi. Malheureusement, cette journée-là, il y a eu la fameuse accident, l'avion qui a atterri sur l'autoroute sur une auto. Fait que tout le monde a été un petit peu en retard, c'était plate, mais on a réussi à finir. Fait qu'il faut compter environ 5 heures de montage de tests de son, incluant les tests de son, incluant le La focusage lumière. de lumière et tout. C'est entre 4 et 5 heures. C'est quoi ça fait comme sensation quand vous voyez que la foule se lève, là, puis se met à danser, puis à triper, puis à fusionner avec tout l'ensemble des souvenirs de jeunesse, puis de rejoindre l'apogée du plaisir, là, puis ça s'amuse devant vos gars. C'est quoi l'effet que ça fait? Écoute, les plus beaux commentaires qu'on a, c'est souvent ce qui revient, puis c'est celui qui nous fait le plus plaisir, c'est qu'on se ferme les yeux, c'est idem, puis on se rouvre les yeux, c'est idem. C'est souvent ce qu'on se fait dire, puis pour nous, c'est comme wow, parce qu'on est 18 ultra perfectionnistes qui cherchent, faut s'entendre, on reproduit, puis notre mandat à nous, c'est de reproduire le plus fidèlement possible tels les albums que les gens connaissent. On reproduit pas des versions live, on reproduit pas. C'est vraiment chaque note en termes de musicien est piquée note par note. Et puis, mais vous avez aucune idée du travail qu'ont dû faire les musiciens pour en arriver là, avoir le même son, jouer la même chose. Écoute, fait que pour répondre à ta question, écoute, ça n'a jamais arrivé qu'on l'ait fait, qu'on n'a pas eu une bonne réaction. C'est toujours plaisant. Puis, comme je te dis, c'est plus vrai que vrai. C'est ça qu'on se fait dire tout le temps. Si on fait une référence au film Rockstar avec Mark Wahlberg, est-ce qu'il y a quelqu'un de vos musiciens qui s'est dit: «J'aimerais ça mettre ma touche personnelle, j'aimerais ça, me semble que ça sonnerait mieux si on irait de même», puis dérouter de l'original un peu? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà eu à gérer comme problématique? Écoute, la loi de départ, il n'y en a pas question. C'est aussi simple que ça. Nous, écoute, si on veut réussir dans un contexte comme ça, il faut respecter ce que le vrai artiste a fait, que les vrais artistes ont fait. Fait que notre mission est de reproduire, s'il faut, mieux que le vrai Ben le faisait. Est-ce que ça pourrait être aussi envisageable qu'un groupe, toujours par référence à Rockstar, que le groupe souche vienne chercher le chanteur, exemple, du groupe de la relève, le groupe hommage, pour continuer, dans le fond, le groupe même? Alors, on est chanceux dans tous les groupes auxquels on fait hommage, il n'y en a pas un de mort. C'est souvent, bon, tu parles du film Rockstar, on s'entend que c'est une fiction. C'est arrivé avec Queen qui sont allés chercher un chanteur hommage, on s'entend bien parce que Freddie Mercury était décédé. On va voir ça dans un cas comme ça. Il y a Styx qui l'ont fait, mais t'as rarement du succès quand tu fais ça, très honnêtement. Là, la tournée d'adieu, ça fait quand même 10 ans que ça roule. Ouais. C'est quoi au niveau du futur pour cette tournée d'adieu-là? Est-ce qu'il y a un autre groupe qui va s'ajouter? Voulez-vous, est-ce que vous en avez suffisamment avec 5 ou vous voulez rajouter, exemple, hommage à U2 ou hommage à d'autres groupes? Comment ça se positionne dans vos plans de carrière? Écoute, le principe est que on voulait juste faire revivre nos années d'adolescents à nous. On s'entend, on va rester dans ce mode-là, de rock-là, avec du AC/DC, du Kiss, du Van Halen, du Bon Jovi. On veut, on rend hommage aux années 80, la bonne musique de ces années-là qu'on n'a pas revu par la suite. Il y a eu de très bons groupes dans les années 90. On pense à Nirvana, Pearl Jam, etc. Mais ce style-là avait de quoi de particulier. Je vais te dire, écoute, ma mission à moi, c'est drôle, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans nos spectacles.
puis qui viennent nous Oui. voir, puis qui disent Hey, j'ai tout pris les CD de mon papa, puis j'ai écouté ça, puis tabarnouche. Tu sais, on reçoit plein de commentaires comme ça, c'est flatteur. Non, je pense pas qu'on va déroger vers d'autres styles de musique. Je pense qu'on a notre créneau. C'est un peu du jamais vu, le Tribute Master Tour, et ça au niveau mondial. On s'entend de reproduire cette période-là, de mettre les décors, le multimédia intégré dedans. Fait qu'on changera pas ça, c'est une Oui, puis recette gagnante. c'est un cachet, là. C'est un retour en arrière. C'est comme tous ceux qui ont passé à côté des années 80, ils peuvent au moins profiter d'avoir accès à toutes ces énergies-là, puis à s'éclater. Définitivement, tu sais, je prends comme mon fils, bon, AC/DC sont venus là 4 ans, mais ils reviendront Oui, peut-être jamais. Tu sais, je veux dire, regarde, c'est un peu ça qu'on fait. Notre mission, c'est ça, les spectacles rock de ces années-là, puis c'est peut-être parce que c'est moi qui est nostalgique, seront à tout jamais imbattables. Tu sais, on se souvient, on allait au forum, ça prenait des 3 jours monter les scènes. On a juste à se souvenir de Pink Floyd. Tu sais, c'était des gros setups. C'était hyper accessible. Ça, c'est l'autre mandat que j'ai. Je veux pas vendre ce show-là 60 pièces. Tu sais, on veut le rendre très, très accessible quand on est dans les salles. On vend le ticket de 20, 25, gros maximum. Tu sais, c'est ça, là. C'est vraiment cette époque-là. Puis pour répondre à ta deuxième partie de ta question, mon objectif pour le futur, c'est de l'exporter le plus loin possible. S'il faut qu'on aille en Asie, on va y aller. c'est génial. Je vous souhaite tout le succès du monde et un gros merci d'avoir fait vibrer autant de personnes avec des souvenirs qui sont très riches en événements, en bons moments, en plusieurs premières fois. C'est tout un défi que vous avez de gérer 5 bands comme ça. En tout cas, bravo, vous êtes très talentueux. C'est magnifique, Monsieur Merci Christian beaucoup. Jacques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le pire, c'est que je n'ai 12 au total. Mon 12! écurie, oui, oui. C'est vrai? Ben, c'est plus diversifié le reste. J'ai un hommage aux Blues Brothers. C'est des gars de Sorel en plus. OK. J'ai toutes sortes d'autres choses. Three of Us, un groupe original qu'on vient de signer avec Universal, la grosse compagnie de disques. C'est supposé Wow. d'être le futur Simple Plan. Fait qu'on s'amuse. Regarde, tu sais, il y a une phrase qui résume ça. Si tu veux réussir dans des domaines qui soient, tu sais, on peut le dire tous les arts. Faut que tu y crois, faut que tu sois passionné, puis il faut jamais que tu lâches. C'est juste ça la recette. C'est super génial. Merci pour ce succès-là. Mais je termine avec une question. Comment qu'une personne peut s'occuper à donner de l'attention équitablement à 12 bennes en même temps? Écoutez, il faut que vous compreniez, c'est des cycles. Hein? Les tournées, ils sont pas toutes en même temps. Bon, on parle du Tribute Tour. On s'entend que la saison estivale, l'été, ça marche très, 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 très fort. OK? Puis nous, comme je vous disais, on est plus jeunes, on a plus 20 ans. Fait que donc, on cédule nos tournées de salle en fonction. Exemple, on va commencer juste au mois de mars. On va prendre une pause de décembre, janvier, février, mars. Pendant ce temps-là, le secteur original, je vous parlais de Treehouse tantôt, ben, c'est plus dans ces mois-là que ça se passe. Fait qu'on réussit à tout combiner. Chaque band a sa période. Chaque band a, comment je pourrais dire, a son marché. Fait que donc, un marché de salle, on s'entend que c'est l'hiver. Un marché de festival, c'est l'été. Fait que selon les bands que j'ai, ils ont tous leur marché propre, puis on deal avec ça. Génial. Merci beaucoup. En terminant, si les gens veulent aller sur votre site internet voir le chef-d'œuvre de vos photos et toute l'information pour vos bands, on va sur Tribute Master Tour, tour.com. Oui, madame. Ben, merci Excellent. à vous et un grand merci aux gens de Berthierville qui nous ont accueillis comme jamais. On l'a super apprécié. Oui, le Festival Tout pour la musique sont réputés pour prendre soin de leurs artistes et Oui, madame. c'est bien, c'est une bonne organisation communautaire, mais qui va chercher tellement beaucoup de monde aussi.
certainement. Et une crowd de feu, comme on dit dans le jargon. Ah oui, vous vous êtes éclaté beaucoup, c'est Oui, oui, bon? oui, 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 le public aussi. Ah, c'est génial. Mais qui serait resté assis devant une super tonne DC/DC? Ah, la poser, c'est d'y répondre. Ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer, Monsieur Christian. C'est réciproque. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Namasté.